On a constaté un soutien indéfectible de nos partenaires. Au stade actuel des rencontres, à travers ces soutiens aussi enregistrés, un cumul de 815 millions de dollars d'engagement adossés à des projets concrets dans les secteurs ci-après ont été amorcés. Il s'agit des infrastructures routières, l'hydraulique, l'agriculture et l'élevage à travers les chaînes de valeur, les mines et l'énergie, le capital humain à travers la formation, la santé et l'éducation. Il va sans dire que les 850 millions s'ajoutent à ce qui a déjà été débloqué depuis l'an 1 du plan national de développement. Donc, si nous cumulons ces financements, eh bien, nous sommes tout à fait dans les marges de ce que nous nous sommes fixés comme objectif de financement. Aussi, reste qu'à ce que les 850 millions de dollars d'engagement dans ces secteurs de projets de développement puissent résolument, n'est-ce pas, transformer les infrastructures économiques et sociales pour nous permettre de faire ces pas de géant. Dans le même sens, il faut noter que le gouvernement du Maroc s'est fortement engagé pour apporter son assistance technique et financière dans le développement des secteurs ci-après. L'urbanisme, l'eau et l'assainissement, le transport urbain, notamment le transport urbain dans la ville de Djamena, pour commencer, les investissements dans le chemin de fer, l'énergie, les mines, les technologies de l'information et de la communication. Là aussi, des entreprises d'État ou des entreprises privées ont directement travaillé avec nos institutions en charge de ces questions et une suite sera donnée très rapidement pour, n'est-ce pas, aller de l'avant. Ces appuis multiformes favoriseront résolument l'émergence de projets et programmes structurants et des opportunités d'investissement dans les domaines cités ci-dessus. Il en est de même pour la République égyptienne, notamment dans les secteurs routiers et hydrauliques. L'événement a été une occasion durant laquelle nous avons noté l'engagement de tous les partenaires privés et institutionnels. Nous nous réjouissons aujourd'hui que, à travers cette première édition d'une série de forats géographiques, Invest Tchad première édition, qui a été mise en place, a tout à fait engagé une nouvelle et belle dynamique. Nous allons d'ici la deuxième édition tourner vers la Turquie et la troisième édition vers la Chine, n'est-ce pas, commencer une nouvelle dynamique comme nous l'avons annoncé pour que notre économie soit en connexion avec des financements innovants et structurants et de permettre l'établissement dans notre pays des investissements du monde arabe ou d'autres pays qui contribueraient à renforcer la diversification de cette économie dont nous attendons tant des richesses que la création d'emplois.